Grève, perturbation, boycottage, désobéissance et sabotage, ce que je viens de vous dire, ce n'est pas le programme d'un mouvement social contre la réforme des retraites ou encore un nouveau mouvement des Gilets jaunes. Là on parle d'actions qui sont menées en ce moment même par des supporters de foot partout en France. Un véritable mouvement populaire organisé qui affronte des dirigeants corrompus et des grandes entreprises. Donc dans ce vite fait, on va parler de la lutte des supporters français. Alors pour commencer, il faut dire une chose, déjà pour bien comprendre la situation, c'est que le foot, c'est sympa. Faire du foot entre potes, c'est sympa, voir des matchs avec l'ambiance du stade, c'est sympa, voir son club mettre une misère à 3, 4-0 et être premier de la Ligue 2, c'est sympa, et même à la télévision, voir l'épopée de nos joueurs et de nos équipes favorites, c'est sympa. Et en vrai, c'est plus que sympa, c'est même important, genre vraiment, tu vois. Parce que ces expériences-là, ça va être la base de beaucoup de nos conversations, de nos soirées, de nos rendez-vous. Et ça crée une base commune, tu vois, qu'importe que tu sois de Paris ou de Marseille, si t'as vu la Coupe du Monde 2022, on va pouvoir parler ensemble du triplé de Mbappé et de Deschamps qui a dégagé Benzema alors qu'on avait besoin de lui en finale. Ça fait du lien entre nous, et dans les bleds comme Guingamp, c'est encore plus important. Chez nous, la culture foot, c'est ce pourquoi on est fiers, ce pourquoi aussi on reste là et qu'on forme un groupe uni. Surtout que Guingamp, ils vont faire une super saison cette année, là, je le sens bien. Bref, le foot, c'est à nous, et c'est tellement à nous que quand on veut nous l'enlever, eh bien on n'est pas content. Et en ce moment, dans le monde du foot, on n'est pas content. Normalement, les matchs de foot, c'est le samedi, tu vois, c'est le week-end, on a le temps, on kiffe, quoi. Problème, la seconde division française, la Ligue 2, elle fait pas assez de vues sur les chaînes télé et sur les chaînes de streaming qui diffusent ces matchs-là. Donc beIN Sport, la chaîne qatari qui a acheté les droits de la Ligue 2, a imposé un changement de planning. Sur les 8 matchs par semaine, 6 auront lieu le vendredi soir, un seul le samedi midi et un autre le lundi soir. Et à la place, le samedi soir, on va avoir des matchs de la Ligue espagnole, allemande ou de la Ligue 1 française. Et ça nous fait chier, les supporters de la Ligue 2. Parce que déjà, on est obligé d'aller à 20 h voir un match le vendredi, crever après le boulot, alors qu'on est nombreux à bosser le lendemain, et parfois très tôt. Donc on n'y va pas, et quand on y va, eh ben on est claqué, quoi. Et pour les matchs à l'extérieur, là, c'est fini, quoi. Je veux dire, à 20 h le vendredi, tu peux pas partir en 1 heure à Paris, à Troyes ou à Caen pour aller supporter ton équipe. Et sans compter les bars qui, avant les matchs le samedi, ouvraient et accueillaient pendant longtemps les supporters. Et encore une fois, dans des bleds comme Guingamp, cette socialisation-là, cette place centrale du foot, elle est méga importante. Je veux dire, il n'y a pas grand monde dans nos rues, il n'y a pas énormément de commerce, c'est juste le soir du match, tu as des milliers de gens qui convergent vers le stade, et ça fait la vie du truc, quoi. Surtout que, bon, on est premier de la Ligue 2, là, pour l'instant, les gars, hein, on est premier, hein. Surtout que la Ligue professionnelle de football avait promis que c'était le samedi, les matchs de Ligue 2. Mais en fait, ils ont tellement galéré à vendre les droits de diffusion qu'ils ont fini par accepter les conditions imposées par beIN Sport. Pour 40 millions d'euros, la chaîne qatari a décider du jour de nos matchs. Et face à ça, évidemment, tu as la résistance qui s'organise. Pour la première fois depuis longtemps, l'ensemble des clubs de supporters de la Ligue 2 se sont unis derrière un seul communiqué. Ils demandent à ce que le foot soit le samedi et ils annoncent le début d'une grève générale de l'ensemble des supporters. C'est genre une intersyndicale des clubs de supporters, mais sans la CGT qui fait des grèves saute-mouton, c'est pas mal, hein? Ce qui fait que concrètement, les stades sont silencieux tout le long du match. Ça, c'est un moyen de pression contre les clubs pour qu'ils puissent faire pression contre la Ligue et qu'ils fassent pression contre beIN. Alors, on explose quand Guingamp marque évidemment son 4e but contre 3, mais sinon, eh ben, on fait que gueuler, le foot c'est le week-end et beIN, on t'encule. Voilà. Moi, comme ça, c'est clair. À Guingamp, il y a même eu des gens du CUP qui ont mis un laser vert sur les caméras de beIN Sport juste pour perturber la retransmission. Les joueurs du mythique club de Paris-Nord, le Red Star, est venu la semaine dernière avec une chasuble, le foot, c'est le week-end. C'est qu'on a tous décidé, dans l'ensemble des groupes de supporters, de l'ensemble des clubs de Ligue 2, de faire la grève des chants et des animations jusqu'à nouvel ordre. Il y a une vraie envie de tenter de peser pour faire bouger les choses, parce que nous, clairement, on ne subira pas une saison pendant 34 journées comme ça. T'as eu de très nombreuses banderoles dans tous les stades de France. T'as même des gars, ils sont allés crever les pneus d'un véhicule de beIN, quoi. Et c'est pas la première fois qu'un tel mouvement a lieu. Il y avait déjà eu, il y a 20 ans, un long mouvement qui s'appelait SOS Ligue 2, qui insultait de la même manière et pour les mêmes raisons beIN Sport. On retrouve là par exemple cette banderole qui date d'il y a 10 ans du club du RC Lens, un club qui est remonté depuis en Ligue 1 jusqu'à atteindre la Ligue des Champions, la plus grande compétition européenne. Et je dis ça, c'est pour vous dire que la Ligue 2, il y a un enjeu, parce qu'en fait, dans 10 ans, des clubs en Ligue 2 aujourd'hui vont se retrouver en Ligue 1 et vont apporter énormément
énormément à ce sport-là. Donc en fait, la Ligue 2, c'est pas une sous-ligue, c'est là où se préparent aussi les futurs joueurs et les futurs clubs. En fait, le problème dans cette histoire, c'est que t'as pas beaucoup d'entreprises qui sont capables d'acheter les droits de la Ligue 2 et les diffuser. En gros, t'as Amazon, Bing, un autre qu'on verra après là, et puis bah c'est tout en fait. Parce que oui, Bolloré avec Canal+, là, eux non, ils veulent plus financer, c'est fini le foot, là, eux ils veulent financer Hanouna et Zemmour, voilà, il a ses priorités le gars. Donc c'est quelques gros qui décident des montants et des conditions pour notre foot à nous, ce qui fait qu'on est captif des caméras et des studios de multinationales étrangères pour diffuser des matchs comme Guingamp 3 quoi. C'est quand même un peu con cette histoire. Mais s'il y a des scandales en Ligue 2, c'est encore pire en Ligue 1. La Ligue de football professionnel voulait vendre les droits d'exploitation de la première division française pour 1 milliard d'euros. À l'époque de Mbappé, Neymar et Messi au PSG, ça aurait pu se négocier, mais là maintenant c'est terminé. Donc il y a eu une crise tout l'été parce que personne ne voulait acheter ces droits d'exploitation à ce prix-là. Sauf que l'achat de ces droits, ça représente 36% des revenus des clubs, ce qui a mis en pause de très nombreux transferts vu qu'aucun club savait s'ils allaient être payés ou non. Au final, Amazon n'a pas renouvelé les droits qu'ils avaient achetés 5 ans plus tôt, ils ont refilé le bébé chaud à DAZN. Voilà, DAZN. Tu connais DAZN? Personne connaît DAZN ici. C'est une plateforme de streaming anglais, voilà, qui va donc diffuser en France 7 matchs sur 8, des matchs de Ligue 1, le 8e match, c'est beIN Sport qui va le diffuser le samedi midi. Et ils n'ont pas acheté ça 1 milliard d'euros, non, ils ont acheté ça moitié moins cher, 500 millions d'euros. Donc déjà, ça a un sacré coup dans les finances des clubs qui s'étaient habitués au gros financement généré grâce à Mbappé et qui vont devoir faire des sacrifices. Mais surtout, le gros problème, c'est le prix pour nous pour voir les matchs. Pour voir les matchs chez DAZN, il faut dépenser 40 € par mois avec un mois de préavis si tu veux arrêter l'engagement. Sinon, tu peux payer en une fois et c'est 300 balles. Donc autant vous dire que c'est très cher. L'année dernière avec Amazon, c'était 2 à 3 fois moins cher avec plus de services, plus de commentateurs sur place et plus d'analyse. Là, avec DAZN, c'est plein pot et avec le service minimum pour la Ligue 1 McDonald's. Ah oui, petite parenthèse, maintenant la Ligue 1, il faut dire Ligue 1 McDonald's, vu que l'AFP vend des espaces publicitaires sur le nom de ses compétitions. Donc un sport aussi populaire et bon pour la santé que le football est associé en France au pire fast-food états-unien, voilà, normal. Après la Ligue 2, c'est encore plus bizarre parce que c'est BKT. BKT, c'est des fabricants de pneus agricoles, voilà. Je comprends toujours pas le rapport dans les publicités entre l'agriculture et le foot. Encore à Guingamp, ça peut passer, mais pour les autres, ça fait bizarre quand même. Bref, maintenant, regardez les matchs, ça coûte très cher et vu l'inflation en ce moment, on est très nombreux à juste pas pouvoir se payer ça. Déjà, le stade c'est cher, alors maintenant il y a juste plus moyen de suivre nos matchs. Et je rappelle, c'est pas juste une occupation, c'est pas juste un passe-temps, c'est une socialisation forte ce truc-là. C'est comme si toi par exemple tu parlais beaucoup de politique avec tes potes et tout d'un coup tu pouvais plus avoir accès aux informations, aux débats et aux documentaires, et qu'il fallait payer 40 € par mois pour ça. C'est pas juste chiant, c'est socialement destructeur. Et encore une fois, surtout dans des bleds comme Guingamp, et il y en a plein des bleds comme ça. Mais évidemment, là aussi, il y a de la résistance. Le premier match de Ligue 1 cette saison, c'était le PSG face au Havre. Et il y a eu plus d'1 million de spectateurs qui ont regardé le match illégalement. Et ça par 2 moyens. La solution la plus simple, c'est de choper un lien Telegram et de mater la retransmission. L'entreprise russe refuse de censurer rapidement les boucles Telegram qu'on lui demande, donc on peut mater tranquillement le match. Et chaque boucle Telegram a 2-3 comptes secours qui fait que même s'il y en a un qui dégage, l'autre prend sa place. Et sur une seule boucle Telegram, t'as eu jusqu'à 80 000 spectateurs juste pour le Havre PSG. L'autre moyen, c'est la Lip TV piratée, c'est-à-dire un petit boîtier pirate que tu mets entre ta télé et ta box, que tu payes environ 30 € par mois et qui te permet d'avoir accès à tout. À la Ligue 1 des trucs anglais, mais aussi à Netflix, à Apple TV, à Amazon Prime, etc. Alors c'est totalement illégal, mais vu le prix que pratiquent ces plateformes-là, ça représente de sacrées économies. T'achètes ça sur Snapchat auprès de revendeurs qui font de la vente par bouche à oreille. Et en tout, t'as 2 millions de personnes qui regardent le football en France en totale illégalité. 2 millions, c'est énorme. Voilà, donc quand tu as les grosses boîtes qui tentent de nous racketter, et ben nous, au final, on s'organise entre nous pour les voler eux. Comment on dit déjà, je crois que c'est un truc genre « chais ». Non. Et ce boycott, c'est une vraie résistance parce que si la boîte de streaming anglaise là peut pas rentabiliser son investissement de 500 millions d'euros, et ben elle peut couler en fait. Il y a quelques années, il y a un diffuseur qui avait fait exactement la même chose, acheter les droits et les revendre super cher aux supporters. Ça s'appelait Téléfoot, personne s'était abonné à ce truc-là et résultat, ils ont fait faillite en moins de 2. Et c'est dangereux même pour nos ligues parce que en fait c'est une partie du financement qui pourrait partir en fumée. Donc là, ça veut dire qu'on a un système qui galère à financer les clubs, qui fait chier tous les supporters et qui en plus de ça peut entraîner une
crise majeure qui va concerner toute la ligue. Je veux dire, il y a quand même peut-être des questions à se poser de comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et évidemment, là-dessus, la ligue de football professionnelle, elle fait du lobbying intensif, mais pas pour soutenir le foot amateur, hein, pas pour faire vivre les clubs de Ligue 2, et pas aussi pour défendre les supporters, et encore moins pour faire baisser les prix. Non, ils font du lobbying intensif pour défendre les intérêts des plateformes de streaming en faisant voter des lois qui sanctionnent encore plus durement ceux qui se font choper illégalement en train de regarder des matchs. Donc là, en ce moment, il y a une vraie lutte entre les gros et les petits dans le monde du foot, entre les grandes entreprises qui ont le quasi-monopole dans la diffusion et qui en profitent, et les supporters qui font tenir les clubs et qui font vivre le sport. Entre la ligue qui veut faire tourner son business et financer les salaires mirobolants de ses hauts cadres, et les groupes de supporters qui s'associent et qui font grève partout dans le pays. Et là aussi, on voit qu'on est en fait dépendant des boîtes qui ont le matos et le fric en vrai. Pourquoi on devrait tout faire en fonction d'une boîte de streaming anglaise alors que le foot est partout, quoi? Je veux dire, dans chaque ville, il y a un club. Dans chaque village, il y a des putains de stades où il y a des gamins qui jouent avec des clubs amateurs, des milliers et des milliers de gamins tous les samedis qui jouent entre eux, avec des milliers et des milliers de bénévoles qui font tourner la boutique. Sans parler du fait que c'est dans ce réseau amateur qu'on arrive à faire sortir les meilleurs joueurs de la planète. Les meilleurs joueurs, tous les meilleurs joueurs de la planète, ils sont français, c'est sûr. En France, le foot, c'est important. Et c'est vraiment casse-couille qu'on doit dépendre toujours des mêmes connards, des grandes entreprises qui décident de tout à notre place. Tout ça parce qu'elles ont le fric et quelques caméras. Surtout qu'encore une fois, les Bing, les DAZN, les Amazon, vraiment, ils apportent pas grand-chose, quoi. Vraiment, ils ont juste des commentateurs et du pognon, c'est tout. Alors pourquoi est-ce que la Ligue, l'État ou je ne sais quel autre organisme ne s'occuperait pas de la diffusion de ces matchs-là? De diffuser ces matchs au maximum, de rendre le sport encore plus populaire, encore plus accessible, générer toujours plus de revenus qui vont pouvoir après financer les petits clubs dans lesquels vont sortir les plus grandes stars de la planète. Bref, que le foot français profite à tout le monde et qu'il finance en priorité le football français, y compris amateur. Et qu'ils viennent pas nourrir les fonds de pension qataris, ce serait pas mal quand même. Et surtout que c'est pas la saison pour déconner, je veux dire, Guingamp est premier de la Ligue 2 là. Et si t'es d'accord avec tout ça, tu peux partager cette vidéo, notamment à tes potes qui suivent le foot, pour voir ce qu'ils en pensent de tout ça. Et si tu aimes notre travail indépendant, rendez-vous en description sur Tipeee pour nous financer avec des dons mensuels. C'est un geste militant qui permet à nous de nous développer et à vous de profiter de plein de vidéos sur lesquelles des milliers et des milliers de gens vont se politiser. Pense aussi à t'abonner pour ne rien louper. Et si t'es dans un club de supporters, n'hésite pas à nous contacter sur Insta, Twitter ou par mail à sabouge@lecanardrefractaire.org parce qu'on compte bien faire d'autres vidéos et d'autres actions sur ce thème-là. Donc on aimerait bien récolter vos témoignages et vos vidéos. C'était Kuro au montage, sur ce, des bisous et à la prochaine.